Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, mes chers frères et sœurs, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Surat al-Baqarah, verset 197. Mes chers frères et sœurs, celui qui a la raison saine est celui qui prépare ses provisions pour le jour du jugement. Et la meilleure des provisions est la piété. La piété, c'est d'accomplir les obligations et d'éviter les péchés. Accomplir ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire et délaisser ce que Allah Azza wa Jal nous a interdit. C'est cela la piété. C'est ainsi que la personne devient pieuse. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que la personne sera au nombre des sauvés au jour du jugement. Celui qui persévère sur la piété jusqu'à la mort, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis sans châtiment. Il profitera d'une félicité sans fin. Mes chers frères et sœurs, peu d'entre nous font partie de ceux qui évitent les péchés, mais celui qui est doté de raison, c'est celui qui s'empresse de se repentir de ses péchés, qui s'empresse pour gagner le pardon de son Créateur, et notre Seigneur est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Il est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est un hadith qudsi dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah Ta'ala a dit « Ô toi, fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères mon pardon, je te pardonne, quels que soient tes actes. Et je n'en tiens pas compte. Ô toi, fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les hauteurs du ciel et que tu me demandais de te pardonner, alors je te pardonnerai. Ô toi, fils d'Adam, même si tu venais au jour du jugement avec une terre de péché et sans toutefois m'attribuer d'associé, alors je te donnerai autant de pardon. » Prêtez attention ici, mes chers frères et sœurs, à ce qui est parvenu dans ce hadith qudsi qui signifie « Même si tu venais au jour du jugement avec une terre de péché et sans toutefois m'attribuer d'associé, alors je te donnerai autant de pardon. » En effet, le plus grand droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, c'est de croire en son unicité et de ne pas lui attribuer d'associé, car attribuer un associé à Allah Azza wa Jal, c'est le plus grave des péchés que puisse commettre le serviteur. C'est le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas et il pardonne moins que cela à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Surat An-Nisa, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, « Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. » Surat Muhammad, verset 34. La mécréance sous toutes ses formes est le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est-à-dire pour celui qui reste sur ce péché jusqu'à la mort ou jusqu'à un état de perte de tout espoir de vie, comme en voyant par exemple l'ange de la mort et les anges du châtiment ou d'être dans une noyade, de sorte à avoir la certitude d'être arrivé à la mort. Mes chers frères et sœurs, remercions Allah Azza wa Jal pour le plus grand et le plus éminent des bienfaits qu'il nous a accordés, à savoir l'islam et la foi. Persévérons sur cette religion éminente, la religion de l'islam qui a amené tous les prophètes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour ses serviteurs. Empressons-nous de profiter des actes de mérite, empressons-nous de nous repentir sans retarder et sans persister sur le péché. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour les péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? » Surat Al-Imran, verset 135. Les portes du pardon, mes chers frères et sœurs, sont larges. Elles ne sont pas limitées au pèlerinage, même si le pèlerinage a une grande faveur à ce sujet. Une faveur que ni la prière, ni le jeûne, ni la zakat n'ont. À savoir que le pèlerinage expie les grands et les petits péchés. La preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « Celui qui accomplit le pèlerinage en s'étant gardé de tout rapport et de tout grand péché durant son pèlerinage, sortira de son pèlerinage comme au jour où sa mère l'a mis au monde. »
Contrairement aux 5 prières, à la zakat et au jeûne qui n'expient pas les grands péchés, même si le degré des 5 prières dans la religion est plus élevé que le degré du pèlerinage. Bonheur donc à celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité le pèlerinage en cette année. Quant à ceux à qui cela n'a pas été facilité, nous lui disons que les portes du pardon sont nombreuses, les portes du bien sont nombreuses. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas un seul musulman qui vient pour une prière obligatoire, qui accomplit parfaitement son wudu, son khushu, ses inclinations, sans que cette prière soit une cause d'expiation pour les péchés antérieurs, tant qu'il n'a pas commis de grands péchés, et ceci pour toute sa vie. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Voyez-vous, s'il y avait une rivière dans laquelle l'un d'entre vous se lavait 5 fois par jour, resterait-il sur lui la moindre salissure ?» Les Sahaba ont répondu « Non, il ne resterait rien, ya Rasulullah. » C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « C'est là l'exemple des 5 prières grâce auxquelles Allah Azza wa Jal efface les péchés. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, rappelons-nous qu'Allah Azza wa Jal est celui qui accorde le pardon avec largesse et que par sa grâce et sa générosité, il a fait qu'il y ait des causes pour gagner le pardon. Et Allah Azza wa Jal est celui qui rétribue largement pour peu d'actes. Mes chers frères et sœurs, quelqu'un pourrait se poser la question et se dire « J'ai commis de nombreux péchés, j'ai commis beaucoup de péchés durant ma vie, comment pourrais-je me rattraper maintenant ?» La réponse, la voici d'Allah Azza wa Jal. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Surat An-Nisa, verset 17. Ici, mes chers frères et sœurs, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance peut être interprété de cette manière, c'est-à-dire ceux qui font le mal par manque de sagesse, d'accord ? Et donc, empressons-nous au pardon de notre Seigneur, car celui qui fait le repentir d'un péché est semblable à celui qui ne l'a pas commis. Seigneur, accorde-nous le pardon pour nos péchés, fais-nous miséricorde, toi qui accordes le pardon avec largesse, ô toi le Seigneur des mondes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.